merci de votre présence. Merci à l'Université de Bordeaux pour l'organisation de ce colloque. Ravi d'y participer. C'est mon premier colloque, donc je suis un peu intimidé. Et c'est l'occasion de retrouver d'anciens professeurs ainsi que des personnalités qui ont égayé en quelque sorte mes longues soirées de révision nocturne. Donc j'en suis fort heureux et j'en suis ému. Donc je suis désormais conseiller à la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine depuis 2 ans et demi. Auparavant, j'étais dans le droit de l'environnement, donc les questions de finances locales et tout ce champ lexical sont relativement récentes pour moi. Néanmoins, je me suis quand même assez passionné pour le sujet. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui le logiciel qu'on utilise le plus souvent en début de contrôle, qui s'appelle Anafi. Donc, pour rappel, rapidement, les juridictions financières, que ce soit les chambres ou la cour, ont pour mission principale de contrôler la bonne utilisation des deniers publics par les structures qui en utilisent et d'en informer le citoyen. Et en Nouvelle-Aquitaine, la Chambre produit environ 100 rapports par an, pour donner un ordre de grandeur. Pour produire ces rapports, nous avons accès à un certain nombre de données financières en vertu du droit. Pour l'essentiel, pour avoir une première image de ce qui se passe, c'est l'outil Anafi qu'on utilise, qui a été développé en interne, qui n'est pas vraiment un logiciel au sens où on pourrait l'entendre, mais qui est un outil et qui est très utile parce qu'il met de l'ordre et qui permet d'interpréter des grandes masses de données. On l'a évoqué à l'instant, c'est parfois des millions de lignes, et qui permet de naviguer aisément à l'intérieur. Par exemple, le champ juridictionnel, enfin le champ de contrôle de la Chambre Nouvelle-Aquitaine, c'est 190 communes, 140 intercos, 167 établissements de santé, environ plus de 1000 établissements publics locaux. On rajoute également les départements, le conseil régional, les associations, etc., etc. Ça représente environ 35 milliards de fonds publics à analyser, donc il va de soi que les solutions de traitement des données sont plus que bienvenues, a fortiori quand elles sont un peu comme Anafi. Elles permettent une danse de l'idée, elles guident le lecteur vers des premières conclusions. Alors bien sûr, elles ne se substituent pas à l'instruction, au contrôle lui-même, mais enfin, elles permettent quand même de très rapidement avoir une vision synthétique sur plusieurs exercices des recettes, des dépenses, de la situation patrimoniale, de la situation bilan, de poser des axes d'investigation pour les contrôles. Donc, je vais vous présenter très rapidement la dimension technique de cet outil, comment il fonctionne, comment il est conçu. Alors, bien sûr, moi, je ne suis pas du service informatique, donc ce sera une présentation un peu béotienne, mais enfin. Et ensuite, une présentation d'une manière qu'on a d'utiliser cet outil, la manière la plus classique pour faire une analyse financière rétrospective que je vous présenterai assez rapidement, ce qui permettra peut-être d'ailleurs de rattraper un peu du temps que nous avons perdu. Alors, concernant tout d'abord l'outil lui-même, merci. En termes d'architecture technique, donc c'est tout simplement des maquettes qui ont été réalisées en interne par des collègues, notamment un qui s'appelle Monsieur Péziardi, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, qui a réalisé la trame d'analyse sur Excel avec des formules en fonction des spécifications comptables et des nomenclatures utilisées par les collectivités locales. Et ces maquettes sont injectées dans un logiciel produit par SAP qui s'appelle Business Objects. Et en fait, ce réceptacle numérique vient accueillir des flux de données en provenance de la DGFiP, dites flux CCI, qui contiennent en fait les données budgétaires et comptables des collectivités. Et en fait, ça vient immédiatement remplir les trames déjà chargées dans le logiciel et leur donner forme. À côté de cela, on renseigne de manière manuelle les données fiscales qui sont transmises par un autre canal. Et il est précisé que ces possibilités sont offertes au titre des missions qui sont celles des juridictions financières par l'article R141.4 du Code des juridictions financières qui dit que les juridictions financières précisément peuvent se faire transmettre et même doivent se faire transmettre par toute administration habilitée toute donnée utile à l'exercice de leurs fonctions. Ça représente à l'échelle nationale 160 000 comptes.
Ces tableaux, enfin, cet outil est alimenté 9 fois par an par les flux CCI au niveau des data centers de la Cour des comptes. Et vous avez un onglet qui vous permet de savoir où vous en êtes, si c'est la version 1, 2, 3 jusqu'à 9, et si en fin d'année, vous avez des comptes arrêtés, définitifs, etc. Sur cette base, l'utilisation de l'outil est assez simple. On se connecte sur un portail qui est en ligne. Ce n'est pas quelque chose qui est installé sur l'ordinateur. On fait une requête avec les numéros SIRET ou sirène. On sélectionne la nomenclature que l'on souhaite, M14, M4, en fonction des différentes entités. Et ensuite, on sélectionne les exercices. Et enfin, vous cliquez sur « Générer le rapport » et vous avez vos trames qui apparaissent sur votre ordinateur. Vous avez également à côté tout un tas d'outils pédagogiques, des guides d'utilisation, des mémorandums de sensibilisation assez basiques à l'analyse financière. Et vous avez également des explicatifs sur les formules, parce qu'elles sont fort complexes, et c'est fort utile. L'outil permet d'accéder aux comptes, enfin aux informations concernant les communes, les EPCI, les établissements de santé, les associations, quoi d'autre, les SPIC, bon, tout un tas de choses. Et les trames proposées permettent de réaliser fondamentalement 3 choses. La première, c'est de l'analyse rétrospective. Je dirais que c'est 80% de l'utilisation qui est faite des données ANAFI. La seconde, c'est de l'analyse prospective. Ça, c'est une sorte de prestation, bien sûr non facturée, mais qu'on propose aux contrôlés, et qui consiste à injecter les taux d'imposition qu'ils souhaitent voter à l'avenir, les éventuels produits exceptionnels qu'ils envisagent, quelques données sur le glissement vieillesse, technicité, etc., et qui permet, sur la base de l'existant, de projeter quelle pourrait être la situation financière de l'entité dans un futur proche. Néanmoins, c'est quelque chose qui reste quand même soumis à pas mal d'approximations. Et enfin, la dernière utilisation d'ANAFI, c'est une aide à la programmation par les risques, puisque les chambres, en fin d'année, traditionnellement, déterminent ce qu'elles vont examiner l'année suivante. Et pour ce faire, un des éléments, c'est de regarder si certains ratios, si certaines zones de risque ne sont pas franchies par les entités. Et à ce titre, le fait d'avoir un panorama très clair, très rapide, en un clic, sur n'importe quelle entité au niveau national, permet bien entendu d'aider à la programmation par les risques, vous l'aurez compris. J'aurais bien aimé vous faire une démonstration de l'outil, mais enfin, une question de VPN, etc. Donc je ne vais pas le faire, mais vous verrez des extraits des tableaux qu'on utilise. Donc j'en viens désormais à vous parler de l'utilisation d'ANAFI. Donc ANAFI, c'est un outil qui produit une analyse financière assez classique, qui rejoint ce qu'on retrouve dans le privé, avec le compte de résultat, le tableau des flux, le bilan. Néanmoins, il s'adapte aux spécifications du secteur public local, à savoir la distinction en section de fonctionnement, en section d'investissement, et également les nomenclatures particulières qui sont utilisées sur le plan comptable. Et le déroulé des trames est assez logique, il permet d'articuler les notions de résultat et de CAF avec les flux du tableau de financement et avec les données bilancielles qui établissent la situation patrimoniale de l'entité en fin d'exercice. Donc, en fait, ce sont un certain nombre de tableaux qui s'enchaînent de façon pédagogique avec des indicateurs d'alerte et qui présentent, premièrement, les performances financières annuelles, deuxièmement, la situation patrimoniale ou bilancielle. Vous avez également 11 annexes qui complètent ces tableaux de base, un onglet consacré à la fiabilité des comptes qui retrace essentiellement les opérations d'ordre dont on parlait tout à l'heure, et un onglet d'exportation pour l'analyse prospective que je vous ai présenté rapidement. Donc, ces tableaux, en fait, sont prévus pour préparer le travail d'analyse. Ce n'est pas simplement une collecte des données, c'est-à-dire qu'ils permettent d'identifier les marges de manœuvre sur les recettes, sur les charges. Ils mettent en évidence les dérives et les grandes tendances de l'entité. Il permet d'isoler les opérations qui sont récurrentes de celles qui sont non récurrentes. Et ils intègrent au fur et à mesure les ratios qui sont intéressants de contrôler, en tout cas les principaux. Et ils rapportent forcément les données à la taille de l'organisme contrôlé en nombre de jours de charges courantes. Donc, vous comprenez bien que vous avez là le matériau idéal pour faire de l'analyse financière rétrospective. Donc, je vais vous présenter très rapidement. En tout cas, moi, la méthode que j'utilise, il y en a plein, mais c'est très, très basique en 5 étapes à partir des tableaux ANAFI. Donc, l'idée, c'est de répondre à 2 questions. La première, est-ce que la collectivité peut réaliser l'intégralité de son programme d'investissement
sans dégrader sa situation financière. Et la seconde, c'est est-ce que la collectivité assume l'ensemble de ses obligations ou est-ce qu'elle reporte des charges ou des risques sur l'avenir, notamment via l'entretien et le renouvellement des immobilisations et la structure de sa dette. Donc pour répondre à ces deux questions, eh bien, moi je procède en 5 points que je vais vous présenter très rapidement à l'aide de l'outil. Donc le premier, c'est la formation de la CAF, qui en fait se fait, donc là vous avez un extrait d'ANAFI avec les produits de gestion et les charges de gestion, avec le BF et la CAF brut. Donc premièrement, ça vous permet d'évaluer le niveau d'indépendance financière d'une collectivité et son évolution. Ça vous permet deuxièmement d'analyser la formation de cet autofinancement et bien sûr les marges de manœuvre que l'on pourra préconiser d'utiliser ou non, plus particulièrement la structure des produits et des charges. Et enfin, ça vous permet d'ores et déjà d'avoir une identification des éléments de risque, par exemple des subventions exceptionnelles au SPIC, qui sont souvent des pistes de réflexion intéressantes. Deuxième point d'analyse, au-delà de l'indépendance financière, c'est le résultat de la section de fonctionnement, ce qui lui permet d'avoir une approche par les risques, c'est-à-dire de voir si la collectivité est bien satisfait aux obligations d'amortissement pour constater l'usure et la dépréciation des biens qui sont les siens, et également si elle provisionne les risques. Et vous avez également en rose l'analyse des opérations d'ordre qui permet d'apprécier la fiabilité des données bilancielles, ce qui est également un indicateur qui permet d'aller chercher plus loin le cas échéant. Troisièmement, on s'intéresse à l'investissement rapidement. Donc là, vous avez encore le tableau ANAFI qui s'analyse en cumul, qui vous permet d'apprécier en fait les questions que l'on se pose principalement en matière d'investissement, c'est-à-dire la première, est-ce que la politique d'investissement est soutenable? Et pour ce faire, on regarde si le remboursement de l'annuité en capital de la dette est durablement couvert par des recettes récurrentes. On regarde également quelle part des investissements est financée par des ressources propres. On identifie les ressources exceptionnelles, les cessions réalisées et l'état de l'actif encore réalisable par la collectivité. Et enfin, on apprécie également la soutenabilité de cette politique d'investissement au regard de ses effets sur la CAF pour l'avenir. C'est l'ensemble de ces questions que ce tableau permet d'analyser en première analyse, et il permet également de déjà se projeter et de préparer le terrain pour d'autres investigations. Par exemple, les investissements réalisés sont-ils productifs de revenus, susceptibles de favoriser l'accroissement de l'assiette fiscale, ou sont-ils improductifs? Par exemple, est-ce qu'on va construire une école qui va attirer de nouvelles personnes, de nouveaux contribuables? Ou bien génère-t-il un surcroît de charges de fonctionnement? Et dans ce cas, la commune pourra-t-elle faire face à ce surcroît de charges? C'est ce genre de questions qui sont intéressantes à se poser dès lors que l'on fait cette analyse. Il y en a une troisième qui est l'entretien de l'actif. Est-ce qu'il est correctement entretenu et renouvelé? Donc là, vous avez le rythme apparent de renouvellement des immobilisations qui permet de repérer les campagnes. Et enfin, la quatrième question qui se pose et auquel ce tableau permet de répondre assez rapidement, c'est est-ce que le modèle de financement des investissements est reproductible ou est-ce qu'on est plutôt sur du one-shot ou du coup d'éclat, pour privilégier l'appellation française. Voilà pour ce qui est de l'investissement. Et enfin, on s'intéresse à la situation bilancielle à travers 4 points que l'on analyse dans le bilan fonctionnel. Alors désolé, c'est un peu une présentation à tiroir, néanmoins, je serai assez rapide. Ces 4 points sur le bilan, ce sont premièrement le fonds de roulement. Donc vous avez ici le tableau ANAFI qui vous... Alors je précise bien que ce sont vraiment de petits extraits, hein. Les tableaux sont vraiment plus impressionnants que ça. Néanmoins, ce petit extrait vous permet de remarquer en fait finalement la dimension risque que l'on peut avoir immédiatement sur le fonds de roulement avec l'identification des provisions, des emprunts obligataires, avec les risques de liquidité à moyen et long terme qu'ils peuvent impliquer et les immobilisations financières. Donc, sur ce sujet, on a un seuil plancher de 30 jours de charges courantes sur le fonds de roulement et un seuil maximal de 90 jours de charges courantes qui a été déterminé dans les formules de calcul, en deçà duquel on considère que la sécurité de fonctionnement peut être compromise et au-delà duquel on considère qu'il y a une mobilisation
injustifiées de ressources. Donc, ce simple case permet assez rapidement d'orienter les questions et la teneur du contrôle. Et puis, ça permet également d'analyser la formation du fonds de roulement. Est-ce qu'elle est en quelque sorte vertueuse dès lors qu'il s'améliore, ou est-ce qu'elle découle d'un endettement croissant, ce qui, bien entendu, n'a pas les mêmes conséquences ni les mêmes causes. Deuxième élément sur le bilan, c'est la trésorerie. Donc là, l'idée, vous avez encore une fois le tableau, c'est d'analyser premièrement si la collectivité est exposée à un risque de liquidité à court terme. Donc là, on avait les questions des flux entre budget annexe et budget principal. Il y a également cette question du délai de paiement des fournisseurs. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails comptables. Elle est présentée en nombre de charges courantes avec, là encore, des seuils plafonds, des seuils planchers qui permettent de guider la réflexion, ce qui est très pratique pour les personnes comme moi qui ont découvert un peu le métier. Vous avez ensuite ce troisième item sur la situation bilancielle qui est la base du besoin en fonds de roulement, qui permet en fait d'identifier des situations éventuellement tendues et l'exposition, le cas échéant, de la trésorerie de la commune à la situation d'un budget annexe ou d'un organisme de rattachement, c'est-à-dire le financement du budget par des tiers. Et enfin, le dernier point, c'est l'analyse de la structure de l'encours de dette. Alors ça, c'est le tableau ANAFI, en tout cas une petite fraction. Vous voyez que le taux d'intérêt est apparent parce que en fait, si ce sont tous les taux agrégés qui se rapportent à un stock annuel de dette au 31 décembre, c'est seulement sur le budget principal. Et une capacité de désendettement qui est calculée avec des seuils d'alerte retenus à 9 et 12 ans. Et l'outil permet aussi d'avoir une capacité de désendettement en dette agrégée. Néanmoins, on ne l'utilise pas tout le temps. C'est qu'en cas de divergence des indicateurs de solvabilité. Sur la dette, en fait, ANAFI permet de se poser rapidement des questions qui sont celles du périmètre complet de la dette. Donc, on s'y intéressait tout à l'heure, mais notamment la dette consolidée, parce que vous pouvez sortir les trames du BP, mais aussi des BA, et avoir un onglet qui vous permet de consolider tout ça. Le périmètre, c'est aussi s'intéresser aux dettes masquées, les dettes hors bilan, et on peut également retraiter la dette de la trésorerie au besoin. Ça permet de s'intéresser sur la fonction de la dette. Est-ce qu'elle relève d'une fuite en avant ou d'un véritable effet levier ? A priori, la dette doit financer un investissement et comme il est générateur de frais de fonctionnement, il doit soit susciter un surcroît de base fiscale, soit permettre de valoriser des actifs cessibles, soit être productif de revenus. Mais enfin, il doit y avoir quand même une certaine logique. Or, parfois, ce n'est pas le cas et ça transparaît assez rapidement dans des tableaux. La dernière chose, ça va être l'encours de la dette. Et en particulier sa structure, même si c'est des questions qui sont moins problématiques que par le passé. Mais enfin, il y a toujours des emprunts structurés et il y a toujours potentiellement des produits toxiques et des opérations risquées. Donc voilà. Voilà, en quelques mots, comment peuvent être utilisées les données financières locales à travers un outil et à travers un objectif qui est celui de produire une analyse financière pour ensuite en tirer des remarques de gestion. Je termine sur ces items de contrôle en disant qu'on contrôle également les risques hors bilan, mais qui ne sont pas mentionnés dans ANAFI. Donc, c'est justement une invitation à aller les voir. Et en tout cas, toutes ces données permettent d'avoir rapidement la vue d'ensemble d'une entité et sur cette base, eh bien, d'aller s'orienter dans les contrôles plutôt vers les charges de personnel, plutôt vers la baisse des recettes, plutôt vers l'autonomie, plutôt vers l'investissement, etc., etc. C'est extrêmement utile. Et avec, comme l'a relevé Monsieur Leroy tout à l'heure, bien souvent, le constat d'irrégularité dans les rapports. Voilà, je vous remercie de votre attention.